Nous allons voir comment utiliser la notion de vue partielle à l'intérieur de C# et ASP. Donc, ce que j'ai ici, c'est un modèle MVC C# ASP, donc très, très de base. Je l'ai fait démarrer, donc dans mon furteur ici, ben, j'ai la base, donc rien de vraiment compliqué là-dessus. Donc, c'est ce qui s'ouvre lorsqu'on fait le démarrage du projet. Et ce que je vais faire là-dedans, donc, c'est de rajouter une vue partielle à partir de données du modèle. Donc, ce que je vais faire, bon, je vais l'arrêter déjà tout de suite. Je vais ici faire, par exemple, des fiches de planètes que j'aimerais injecter dans mes pages HTML, mais en utilisant la notion de vue partielle. Donc, autrement dit, des sous-éléments de HTML qui vont être injectés dans des pages de base. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter ma vue partielle à l'intérieur de index ici. Donc, index, absolument rien de spécial là-dessus, là. Donc, comme je vous dis, je pars à partir de rien. Ce que je vais faire ici dans le modèle, donc je ne ferai pas un modèle très, très évolué, donc c'est vraiment juste pour faire la base. Et ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais me faire, par exemple, des planètes. Donc, dans mon modèle, ce que je peux faire ici, c'est de faire ajouter un nouvel élément et ça va être une classe, donc directement. Donc, il n'y a rien d'hyper complexe là-dessus. Et je vais mettre ici planète. Donc, voilà, donc une planète comme ça ici. Et dans la notion de planète, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter mes éléments de base. Donc, c'est vraiment comme une base d'un objet quelconque en C#. C'est rien de très, très évolué là-dessus. Donc ici, je préfère, évidemment, il faut que je mette entre les accolades. Ici, je vais me faire mes éléments private. Par exemple, private ici, string. Et je vais mettre ici, par exemple, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter des images à l'intérieur de mes fiches. Donc, ça va vous permettre de voir aussi la notion du root, là. Donc, autrement dit, d'aller chercher les images dans le root. Donc, dans la racine du projet. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est path ou chemin vers l'image. Donc, ici, je vais mettre ceci. Donc, je vais définir toutes mes variables privées. Donc, private ici, ce que je vais faire entier, je vais faire. J'aime bien utiliser les soulignements pour les variables internes. Là, c'est libre à vous de faire ou non. Donc ici, j'ai mis une test astronomique. Ouais, c'est parfait. Donc, private. Donc, je mets des petites choses de base. Je pourrais même accélérer ici, puis pour aller rajouter toutes les informations de base. Donc, c'est ce que je vais faire. Sinon, ça va prendre un peu trop de temps juste pour mettre la place, les informations de base. Voilà pour les éléments qui ont été rajoutés. Là, ça paraît peut-être compliqué, mais c'est vraiment rien d'hyper compliqué. Donc, j'ai mis le chemin pour l'image que je veux faire apparaître sur ma fiche. Le rang ici, le rang de la planète, donc le nom. Puis je ne mettrai pas toutes les planètes non plus, là. C'est juste faire une démonstration. Le nom, l'orbite, donc c'est la révolution. J'aurais dû mettre en jour terrestre ici, l'unité astronomique, donc la distance par rapport au Soleil en, en- en prenant en considération que la distance, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc c'est 1 pour la Terre, évidemment, pour les planètes à l'intérieur du système solaire. Donc, avant la Terre, ils vont avoir des éléments plus petits que 1, et évidemment, toutes les planètes par après, la Terre vont avoir des unités astronomiques plus élevées. Donc, le rayon équatorial, puis la rotation en unité de jour terrestre aussi pour ça. Donc, c'est juste des données de base. Et au constructeur, bien, on met tout dans la constructeur. Donc, je me suis vraiment pas cassé la tête là-dessus. Et ce que j'ai fait aussi, c'est mettre des getters. Donc, pour tous les éléments que j'ai là. Donc, ça, c'est la base. Donc, dans mon modèle, j'ai mis ça. Et ce que je vais faire ici pour aller chercher ces éléments-là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire dans mon constructeur ici. Ce que je vais lui mettre ici, je vais y mettre quelque chose de statique. Donc, j'avoue que c'est pas ça qu'on fait d'habitude, mais donc juste pour la démonstration, j'avais besoin d'avoir quelques données de base pour pouvoir faire la suite. Donc, je le fais de manière un peu en raccourci, là, si on veut. Là, c'est absolument, on va faire des sites un peu plus évolués que ça. Absolument, on va aller chercher une BD, ainsi de suite, pour ces éléments-là. Mais c'est pas le but de la vidéo.
Donc, ce que je vais me faire ici, je vais me faire un private ici. Donc, ici, statique ici. Et je vais me faire une liste donc de planètes. Donc, ici, je pourrais dire planète ici que je vais avoir besoin, que je vais appeler planète avec un S. Pourquoi pas. Et là-dessus, ben, ça va être quoi? Ça va être ni plus ni moins qu'une nouvelle liste de planètes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tout de suite de l'information à l'intérieur. Et donc, je vais mettre mon point virgule ici et je vais faire, dans ce cas-là ici, New Planet. Donc, j'ai été chercher quelques données pour des données réelles pour pouvoir faire quelques planètes de base, donc quelques informations de base. Et ce que je vais faire ici, c'est que j'ai fait aussi des images. Donc, ici, mercure.png, c'est le nom que j'ai besoin. Dans la notion ici, le rang, mon mercure est au premier rang. Le nom, ça va être ici en string Mercure. L'orbite ici, ça va être 87. Euh, Après ça, l'unité astronomique, c'est 0,4, donc c'est 40% de la distance de la Terre et au Soleil. Et le diamètre, donc pas le diamètre, mais le rayon équatorial, c'est 2439. Et la rotation, donc c'est-à-dire la durée du jour, c'est 58. Donc pour faire un jour de Mercure, ben c'est ni plus ni moins que 58 jours terrestres. Donc ça va ressembler à ceci. Je vais tout de suite rajouter mes autres informations. Donc j'ai déjà un peu préparé les informations ici. Donc j'ai mis pour Vénus et pour la Terre. Donc, c'est les informations de base que je vais utiliser. Donc, pour ça, c'est relativement simple. Donc, il n'y a rien de compliqué aussi là-dessus. Donc, comme je dis, ça devrait être un peu mieux fait, mais pour la base, ça va rester comme ça. Et pour la suite, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi créer un fichier virtuel. Donc, tu comprends, un élément partiel. Donc, une vue partielle. Voilà. Donc, dans mon home, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer ici un nouveau élément. Donc, je vais faire ajouter ici. Donc, une nouvelle vue à l'intérieur de ça. Donc, je vais faire une vue Razor vide, ajouter ici. Et il va me demander donc le nom. Et les noms ici, absolument, vont toujours commencer par un soulignement. Quand c'est partiel, ça va être un soulignement. Donc, ici, je vais marquer fiche. Donc, comme ça, ici. Donc, fiche, pas fichier, mais fiche. Ça pourrait être le nom que vous voulez, donc tout simplement là-dessus. Et ça fait un fichier de base, donc je vais enlever là-dessus. Donc c'est ni plus ni moins qu'un fichier de vue. Donc si vous regardez, ça ressemble pas mal à la notion d'une vue comme index ici, tout simplement. Donc on va venir entremêler des éléments d'HTML et des éléments de Razor à l'intérieur pour pouvoir travailler avec ces éléments. Donc, ce que je vais faire ici dans la notion de cette fiche-là, donc cette fiche-là va être réutilisable. Autrement dit, c'est une vue partielle, donc que j'aimerais réutiliser, par exemple, que j'aimerais réinjecter dans une page comme index ou dans une page privacy, si je veux. Donc, dans les notions de page que j'ai ici, là, home ou privacy, donc dans home, ici, c'est mon index et privacy, bien évidemment, c'est une autre page. Donc, je ne peux pas cliquer dessus pour l'instant. Mon serveur est arrêté, donc si je clique, évidemment, je vais avoir un problème, une erreur par rapport à ça. Voilà, donc le site n'est pas accessible, c'est tout à fait normal. Donc, ce que je vais faire à partir de ça, c'est que je vais pouvoir utiliser un modèle. Donc, je vais passer un modèle dans cette vue partielle-là. Et ce que je vais m'attendre à voir ici, là-dessus, ça va être une liste de planètes. Donc, c'est ce que je m'attends d'avoir pour ça. Donc, je vais passer ici une liste de planètes comme élément. Et à l'intérieur de ça, donc, ce que je vais faire ici, ben, je vais faire tout de suite mes informations. Donc, je vais me faire un div. Et la manière que je veux le faire avec ça, c'est que je veux me faire des notions de fiches, donc différentes fiches à l'intérieur, donc des cards ici à l'intérieur de ça. Et ce que je vais faire ici pour, juste avant de faire mes cartes, donc je vais faire juste une div ici, je vais mettre une classe et je vais travailler aussi avec la notion de Bootstrap. Donc Bootstrap, si vous regardez, il y a déjà des choses qui me proposent. Donc je vais me faire ici un élément de type ligne, par exemple.
row, et je vais faire avec des MB2 ici pour ça. Si vous êtes plus ou moins familier avec la notion de Bootstrap, donc vous pouvez taper Bootstrap MB2, là, c'est pour margin, donc M, B pour bottom et 2 pour la distance de margin. Donc ça va être la base ici. Et pour pouvoir euh, rajouter ces informations-là, donc rajouter toutes les planètes de cette liste de planètes-là à l'intérieur, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire en commercial et je vais faire un for each. Donc, autrement dit, je vais mêler entremêler les notions de C# avec le HTML ici. Donc, je vais faire ici for each. Donc, ce que je vais faire ici pour chaque planète. Planète ici du nom de planète, évidemment. Donc, ça, c'est le type. Ça va être la variable que je vais utiliser ici. Dans mon modèle, donc in ici, modèle. Donc, c'est ce que je vais passer en paramètre là-dedans. Et ce que je vais vouloir faire là-dedans, c'est de faire des fiches. Donc, dans les notions de fiches ici, ça va être des divs que je vais utiliser. Donc, ici, div. Et dans le div que je vais être là, donc que je vais faire ici, je vais utiliser une classe. Donc, les classes ici qui vont me permettre de faire la notion d'accélérer avec le Bootstrap. Et dans Bootstrap, ici, dans les classes, je peux déjà lui dire que je vais avoir des cards. Et à l'intérieur de ces cards-là, ben, je peux dire ici pour chaque carte que je vais avoir, ben, je peux faire ici un background black ici. Donc, je vais avoir un fond noir et avec du texte ici white. Donc, autrement dit, les planètes vont avoir l'air d'être vraiment dans l'espace avec un fond noir et je vais mettre les informations de ces planètes-là en blanc. Donc, c'est l'élément que je peux faire. Et j'aimerais ça avoir aussi mes informations, un peu de style. Donc, je peux rajouter aussi des éléments. J'aimerais que mes fiches, par exemple, aient une width, donc une largeur de 400 pixels. Donc, on peut l'ajuster ici si on veut. Et aussi une marge. Donc, je peux rajouter ici une marge. Quoique j'aurais pu le mettre aussi en haut dans les notions de marge ici. Donc, excusez-moi, j'ai un peu de misère avec le clavier. Marge ici, margin. Et on peut mettre à peu près 5 pixels, pour on l'ajustera si c'est pas correct. Donc, j'ai fait ça ici. Donc, un autre div aussi que je vais mettre à l'intérieur. Donc, div ici, comme ça. Et dans ce div-là, ici, ben, ça va être le body de la carte. Donc, ici, class, card, ici, body, voilà. Et à l'intérieur de cette body de classe-là, ici, donc je peux aller chercher un paquet de petites choses là, dans les notions de classe. Vous irez voir avec les notions de Bootstrap. Là. Mais ce que je peux faire là-dessus, ici, dans la notion de classe, qui est là encore une fois, ben, ce que je peux faire avec la notion de ça, je peux faire ici que c'est un card title. Donc, c'est déjà tout prédéfini ici. Card title ici qui est là. Et dans mon card title, qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur de ça? Ben, j'aimerais ça mettre ici, par exemple, un H3. Donc, je pourrais le faire aussi un peu mieux, là, mais je veux aller à peu près, je veux, je vais aller un peu plus vite là, que la notion. Donc, je mets un H3 pour accélérer, mais évidemment, je devrais travailler plus avec le CSS pour cette partie-ci. Mais comme je vous dis, c'est juste pour la démo. Et ce que je vais mettre ici là-dessus, ben, je vais mettre la notion de planète. Donc, autrement dit, pour chaque planète de type planète ici dans mon liste modèle ici, planète qui est là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la planète ici. Et la planète, qu'est-ce que je vais prendre ici? J'aimerais ça faire afficher son rang. Donc, c'est ce que j'ai défini dans les notions de planète qui est là. Et dans le rang ici, je vais faire un, deux points et je vais faire encore une fois aller chercher planète ici. Et point, je vais y mettre son nom. Donc, c'est autrement dit, je vais chercher les get de ça. Donc, si je regarde ici à l'intérieur de planète ici, je vais chercher le rang. Donc, le rang, c'est le get ici et c'est le get pour le nom pour cet élément-là. Donc, ici, dans le H3 ici, je vais rajouter une image. Donc, image ici. Et dans image, je vais faire une classe. Et encore là, dans Bootstrap ici, je vais avoir card ici, img. Ça va être top. Donc, je vais la mettre en top. Et après ça,
On va aller rajouter ici la source, évidemment, donc SRC de l'image. Et la source, moi, j'ai déjà créé ces images-là. Donc, plutôt que de les faire ici durant la vidéo, je l'ai déjà créé les images. Donc, j'ai été chercher des images sur le web, donc les images gratuites sur le web. Et je les ai mis déjà dans mon dossier images. Et pour aller chercher la bonne image ici, je vais faire encore une fois planète. Et je vais faire ici point. Et ça va être path. Ici, path image. Donc, le chemin d'accès à l'image. Là-dessus. Donc, si vous regardez dans mon contrôleur, la manière que je l'ai fait ici, quand j'ai rentré mes informations, j'ai seulement mis le nom de l'image. Donc, vous les avez là, ici, on peut les voir, les trois images. Et c'est ni plus ni moins que j'ai fait un nouveau répertoire dans le route ici. Et j'ai mis Mercure, Terre et Vénus à l'intérieur de ça. Donc, on revient à la fiche ici. Donc, l'image ici qui est là. Et pour faire aussi, pour bien faire, absolument, on met un Alt, donc un texte alternatif si l'image ne peut pas se mettre. Et ce que j'ai fait là-dedans, c'est tout simplement mis planète. Il va chercher point le nom. Donc, assez simple. Je vais juste tasser un peu le stock ici pour me faire de la place. Et je peux fermer la notion de l'image ici. Donc, ça, c'est pour la notion de l'image. Et ce que je vais faire ici, je vais faire pour faire afficher mes informations. Donc, tout simplement des paragraphes. Paragraphes ici. Et dans les paragraphes, ben, ça va être avant de. Bon, je vais toutes les mettre dans le même. Dans le même les unes après les autres, autrement dit, là, sans mettre un wrapper, autrement dit, quelque chose qui va le contenir, qui va les contenir. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici dans la classe, et je vais faire ici, ça va être ni plus ni moins que du card-texte. Et dans le texte ici, donc, on va faire MB auto. Donc, ici, donc, faire la notion de margin bottom auto. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais mettre ici, ben, je vais mettre par exemple unité astronomique. Va être égal à quoi? Ça va être égal ici à planète.ua. Donc, unité astronomique. J'ai mis UA, là, mais c'est pas le terme anglais, mais je devrais dire en français parce que c'est unité astronomique. Je l'ai mis en français ici. Donc, ça va être la même chose pour les autres. Donc, pour chacun des éléments, donc je fais un copier-coller. Et plutôt que de mettre ici l'unité astronomique, je vais marquer par exemple rayon équatorial. Ici, 2 points, évidemment, ça va être rayon équatorial en kilomètres. Et donc, la suite de mes éléments. Donc, je vais mettre ici, mettons, le temps de la révolution, puis le temps pour la notion pour la rotation. Donc, ici, toujours la même chose. Ça va être dans ce cas-là, ici, temps révolution. Donc, c'est son tour autour du Soleil, donc en jour terrestre ici, donc planète, oui, évidemment. Et ça va être ici, j'avais mis orbite, j'aurais dû mettre quelque chose de peu mieux, mais c'est pas grave. Et ici, encore une fois, temps, on va on va conserver la même chose ici, temps, rotation, donc rotation sur elle-même. Et ça va être ici, point. Et je devrais avoir rotation en unité de jour terrestre, ici. Donc, c'est pas mal ça que je vais avoir comme élément. Donc, c'est ça qui va être injecté à l'endroit ce que je veux faire. Donc, je vais sauvegarder ici. Et ce que je vais faire là-dedans pour pouvoir partir avec cette partie ici. Donc, je vais aller le mettre à l'intérieur de mon home ici, dans mon contrôleur, et je vais rajouter un e-action result ici. Donc, public, e-action result qui est là. Et je vais l'appeler par exemple fiche partielle ici. Donc, avec les parenthèses, les accolades ici. Et ce que je vais faire ici, je vais faire un return, mais ce n'est pas une view que je vais retourner. Donc, je vais retourner ici un partial view. Donc, c'est déjà prépensé pour ça. C'est quoi la vue partielle que je veux retourner? Ça va être le soulignement ici avec la notion de fiche. Donc, ici, fiche. Oui, donc c'est le nom ici, fiche. Donc, je l'ai ici.
Et qu'est-ce que je vais lui passer en paramètre ici? Ben, ce n'est plus ni moins que les planètes. Les planètes qui viennent d'en haut ici, là, qui ont été faites. Donc, planète, c'est quoi? C'est liste planète ici. C'est ça que je vais passer comme élément. Et quand je vais aller dans ma fiche ici, il va recevoir une liste de planètes et moi, je me sers de ce modèle-là pour faire afficher des informations à l'intérieur. Et donc, ce que je vais faire aussi à l'intérieur de ça, c'est que je vais décider où est-ce que je veux envoyer cette partie-ci. Donc, cet élément-là, où est-ce que je veux l'injecter? Ben, par exemple, je vais l'injecter dans Index. On le fera l'injection aussi dans Privacy, juste pour vous montrer. Et là-dessus, ce que je vais faire là-dedans, je vais juste mettre un commentaire pour dire ici que je mets l'injection ici je pourrais dire ici, d'une vue partielle. Donc, je vais faire à partir de ça. Et là-dedans, ici, ben, je vais juste mettre un div. Comme ça. Et je vais mettre ici un ID. Et dans l'ID, par exemple, je vais l'appeler fiche partielle. Tiens. On va mettre avec partielle. Donc, c'est comme ça que je vais avoir ça. Et pour pouvoir le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec les sections. Donc, si vous n'avez pas vu les sections, vous pouvez aller voir la vidéo sur les sections sur mon site ou trouver une autre documentation par rapport à ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà la section, le nom de section qui est déjà inclus avec l'ASP de base. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, c'est un commercial pour dire que je vais avoir une section. Et la section, je l'appelle scripts. Donc, pourquoi je l'appelle scripts ici? Donc, je vais juste faire mes accolades. Et si vous allez dans votre layout, ici, si je ne me trompe pas, dans layout en bas, vous allez avoir ici un await section, render section, ici scripts. Donc, je vais prendre cet élément-là par défaut, sinon, il faudrait le faire, le nom de notre script ici, puis on peut mettre facultatif, et ainsi de suite. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Mais moi, je vais utiliser cette partie-là. Et donc, si je reviens dans la notion de mon index ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du jQuery. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est déjà installé à l'intérieur de la base avec C Sharp. Donc, vous avez les JavaScript qui sont là. Les librairies Bootstrap, jQuery ici sont déjà faits. Donc, moi, je vais utiliser jQuery. Et pour ce faire, avec la notion de jQuery, ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire ici un dièse ou un hashtag, appelez-le comme vous voulez. Et je vais dire ici, va chercher le nom de la balise, autrement dit l'identifiant de la balise, donc partiel ici. Et à partir de là, je vais dire point load. Donc, charge. Charge quoi? Ben, charge ici, c'est, vous vous souvenez, je l'ai mis dans le home. Donc, la fiche, je l'ai mis dans le home ici. Donc, je dois mettre home qui est là. Et pour dire de charger la fiche, il faut que je passe par le contrôleur. Donc, dans le contrôleur, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis ça ici comme nom. Donc, à l'intérieur de ça, ici, si je m'en viens dans index, je dois mettre cette partie-là ici. Donc, simplement pour cet élément-là. Et si je ne me suis pas trompé, donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Si on fait play, ça devrait en principe fonctionner. Donc c'est le temps que ça démarre. Et je devrais avoir sur ma page index de base l'injection de ma vue partielle. Donc ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on peut voir que j'ai une petite erreur ici. Donc c'est quelque chose qui n'a pas passé à l'intérieur de ça. Donc, dans script, évidemment, oui, il va me manquer les balises de script. Et voilà. Donc, c'est ça qui me manque ici. Évidemment, sinon, c'est du HTML pur qu'il va mettre. Et il faudrait peut-être que je dise ici que c'est des notions de script qu'il faut qu'ils roulent. Donc, si je fais sauvegarder et rafraîchir à chaud, voilà, ça fonctionne. Donc, j'ai mis images, donc j'ai pas mis de dimension, j'ai pris la base des images ici. Donc, j'ai toujours la chose ici qui se trouve être là pour avoir les notions d'éléments qui sont les titres ici avec le rang. Et à partir de ça, ben, j'ai l'unité astronomique, le rayon équatorial, le temps de révolution pour chacune des planètes, temps de rotation. Autrement dit, c'est ni plus ni moins que d'avoir la notion de mes planètes ici, donc dans mes listes de planètes que j'ai fait à l'intérieur de la fiche. Donc, il va chercher la liste de planètes qui va être passée.
Et à partir de ça, ben, tout ce qu'il fait, c'est il rajoute les éléments. Et de la manière que j'ai utilisé avec la notion de bootstrap ici, ben, ça s'est positionné de cette manière-là. Puis si on regarde le code source ici, CTRL U, j'ai mon injection ici qui va se faire avec la notion du script, donc qui a été fait ici. Donc c'est avec ça que tout est réinjecté à l'intérieur de ça.